06 87. On t'appelle et tu réponds pas. Bonjour papa. Voilà pour la troisième fois où on t'appelle et pas de réponse de ta part. Il est presque 11h, il est 11h moins 10, 26 octobre, on est jeudi 26 octobre, et pas de réponse de ta part depuis trois appels. Donc voilà, après tu peux, comme tu le dis, le mettre sur internet et le montrer à qui tu veux, et comme quoi quand je t'appelle, quand tu réponds pas. Donc tu fais exprès de pas répondre quand on t'appelle. Donc Annabelle voit bien que tu veux pas lui parler. On t'appelle et tu réponds pas. Bonjour chers auditeurs, c'est quand même un enregistrement pour moi très très important. On est le 26 octobre 2017, il est 15h07. Alors là, je vais passer un coup de fil en direct à mon ex-épouse. Donc c'est les vacances scolaires, elle ne travaille pas et vous allez voir pourquoi j'appelle. Je vais tomber de suite sur la messagerie, vous allez voir. Écoutez. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Festiana. Laissez votre message et je vous rappelle dès que possible. Merci, au revoir. Voilà, on est le 26 octobre 2017, il est 15h07. Depuis ce matin, je t'ai appelé peut-être une douzaine de fois. Voilà. J'ai vu que tu m'as appelé, mais je n'ai pas pu décrocher immédiatement. Tu m'as appelé 3 fois, mais d'affilée, de suite, pas 5 minutes après, d'affilée. Alors que j'étais occupé, j'ai failli décrocher, mais le temps que j'arrive de toute façon au téléphone, voilà, je me suis dit de toute façon je finis mon email parce que j'étais en train de faire un email, donc il y a une preuve électronique avec la date, l'heure et la minute près à pas n'importe qui, à monsieur donc Pierre Philippon qui s'avère être le juge d'instruction à Marseille. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir un email de M. Pierre Philippon et voilà. Donc après, je t'ai rappelé 6 minutes après, donc que tu m'as appelé. Je n'ai pas appelé 5 heures après, j'ai appelé 6 minutes après. Et comme d'habitude, tu mens et tu dis « Ah oui, tu n'as pas décroché. » Oui, mais donc ça veut dire que je n'ai pas le droit d'aller aux toilettes, ça veut dire que je n'ai pas le droit de... Donc moi, je rappelais que 6 minutes après. Et depuis, ça fait 12 fois que je t'appelle, 13 ou 14 fois, tu ne décroches pas. Voilà, il y a une preuve, là, je tombe sur ta messagerie. Donc, ce qui est terrible, c'est que tu es violente avec notre fille. Elle a eu une ITT de ta part. Tu as effacé une preuve, en plus, autre chose, une preuve audio et vidéo que je t'avais filmée et que tu secouais violemment notre fille. Tu t'es mis à genoux. Ce n'était pas la première fois que tu as fait ça. Tu sais que quand il était déjà tout bébé, tu mettais des fessées, alors que ça ne se fait pas, mais c'est la folie. Mais moi, tu m'as frappé depuis le début de notre mariage, et voilà. Et tu sais tout ça, et tu sais que en France, c'est toi qui l'as constaté, en tout cas. Quand on est une femme, on peut frapper son enfant, c'est pas grave. On a quand même la garde. Voilà. Mais tu sais qu'on m'a donné 2 fois la garde. Hein, et si j'ai perdu la garde, c'est à cause de ma faute que j'ai fait appel d'une décision qui m'était favorable. Voilà. Donc, je ne connaissais rien. Tu sais que mon avocat, maître Jean Montanaro, ne m'a jamais aidé. Voilà. Même quand j'avais reçu les huissiers pour me remettre une assignation de divorce pour faute, ça c'est grave, quoi. Moi, je suis... outré de savoir que moi pour faute, alors que tu m'as trompé avec tes amants et tu as trompé même tes amants, tout le monde le sait dans les quartiers nord, tu vois. Donc, et tu me dis que je suis un mari jaloux alors que je t'ai jamais rien reproché. J'avais peur moi d'avoir le sida ou l'hépatite C que tu revenais, mais je t'ai jamais dit oh tu sors pas avec lui parce que moi voilà. Mais votre enregistrement a atteint la durée maximale autorisée. Si vous êtes satisfait de ce message, vous pouvez raccrocher. Voilà, j'ai raccroché, elle a eu le message, et là il est 15h11. Je finis ce que j'allais dire, hein, parce qu'elle le sait. Donc mon ex-épouse m'a trompé, bon ça, on va me dire, c'est pas grave, d'accord. Mais m'accuser d'être mari jaloux, ça c'est très grave. Et elle a trompé même ses amants, c'est très grave. Mais ce qui est important, vous allez écouter là, chers amis. Ma fille m'appelait, c'était le matin, alors que ça c'est extraordinaire quand même. J'étais en train d'écrire à monsieur
Donc, comme je disais, le juge d'instruction, Pierre Philippon à Marseille. Donc, c'est pas rien. J'ai une preuve. Si je mens, monsieur Pierre Philippon, alors là, crucifiez-moi, j'allais dire. Il n'y a aucun souci. Mais j'ai confiance. Votre greffière pourra confirmer qu'elle a bien reçu donc, l'email qui vous était destiné. Donc, j'ai la chance d'avoir votre email. Et je tiens à saluer la compétence de votre greffière, qui est très professionnelle et qui m'a encouragé donc à porter plainte contre le TGI pour faute, vous voyez, parce que j'ai été donc divorcé le 18 mai 2017 sans que Madame Rose May Spazola ne m'appelle, ne m'envoie un courrier, j'ai rien reçu, donc j'ai pas été représenté ni par un avocat et donc bien sûr pas au courant, donc je n'étais pas là et donc j'ai été divorcé à mon insu, ce qui est très grave. Vous voyez, c'est très grave, mais votre greffière est excellente et elle est très patiente et donc c'est une personne de qualité. Vous travaillez avec des gens de qualité et c'est fantastique. Mais je referme la parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est que à tous les auditeurs que vous écoutez, c'est que là, je vais mettre donc ma fille, vous voyez, que je n'ai pas vue depuis 11 mois. Et depuis 4 mois, je ne l'ai pas vue en vidéoconférence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe comme vous l'avez constaté. J'ai regardé dans mon téléphone, vous savez, le journal d'appel. La dernière fois que ma femme m'a appelé, mon ex-épouse, c'était le 8 octobre 2017. Là, on est le 26. Mais le 8, moi, j'ai quitté New York, pour vous dire, le 7 à minuit et 20 à peu près, à JFK. Donc, vous voyez, donc, le lendemain, j'étais fatigué. Je ne savais pas que mon ex-épouse m'appelait, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est très, très important. Je n'ai pas eu le temps de décrocher, mais j'ai rappelé plein de fois, tous les jours. Ça fait des semaines que j'appelle. Encore hier, j'ai appelé peut-être 10 fois, ou avant-hier encore 8 fois. Donc, j'appelle, et mon épouse m'appelle une fois pas par mois, même moins que ça. Elle a été cet été en Ouzbékistan avec notre fille, sans me le dire, bien sûr, pendant presque 2 mois. Et j'ai appelé, elle ne me répondait pas. J'ai envoyé un email à mon ex-épouse, elle ne me répondait pas. Je l'ai contacté des dizaines de fois par, par WhatsApp, là, vous savez, ce qui remplace Skype, ça fait comme Skype, vidéoconférence, elle ne m'a jamais répondu. Et quand j'étais aux États-Unis pendant 2 mois, je tiens à préciser une chose importante, que mon téléphone français, Free, j'étais joignable... parfaitement joignable, j'allais dire, si quelqu'un en France m'appelait pensant que j'étais en France, ben, je pouvais décrocher, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc c'était pas un téléphone américain, j'avais pas une ligne américaine, non, mon téléphone fonctionnait parfaitement aux États-Unis. Donc il n'y a aucune excuse, mon épouse pouvait me joindre, mais elle n'a jamais voulu le faire. Elle a fait des stratagèmes, comme on peut constater. Vous vous rendez compte, il est 15h14 à l'heure où je vous parle. Le temps que je mets en ligne, bien sûr, il va passer une demi-heure ou 1 heure. Mais à l'heure où je fais cette vidéo et audio, il est 15h15. Donc on écoute ma princesse Annabelle que j'ai élevée depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 3 ans et demi. Voilà. Et qu'elle subit, comme je peux vous le dire, un lavage de cerveau. Sa mère lui fait croire que je ne veux pas lui parler. C'est très grave. Avant de m'appeler, elle prépare notre fille psychologiquement. Elle dit, tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vas dire ça. Vous voyez, au naturel, elle ne veut pas que notre fille, parce que notre fille elle est capable de me dire maman m'a frappé encore, ou des trucs comme ça. Et donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, sa mère est violente avec elle. Il y a eu un certificat médical. Donc, moi, j'arrête pas d'alerter les juges des affaires familiales, les juges des enfants, etc. Mais à ce jour, personne ne fait rien. Voilà. Donc, moi, je demande vraiment que ces gens se réveillent. Voilà, je vous laisse, chers amis, écouter les messages que j'ai reçus ce matin. Merci. On t'appelle et tu réponds pas. Ne pas répondre quand on t'appelle. Donc Annabelle voit bien que tu ne veux pas lui parler.